Aujourd'hui, pas mal d'entre nous partent en voyage, mais oublient qu'il faut être bien organisé pour éviter de commettre des erreurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager certaines des erreurs courantes que vous devriez éviter. J'ai fait beaucoup de ces erreurs dans le passé que j'ai pu en tirer parti. Allez, c'est parti, voici 6 erreurs de voyage les plus courantes. Espérons que ces conseils vous aideront à éviter de les reproduire. Allez, à tout de suite. Alors pour moi, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas numériser ses documents d'identité. Carte d'identité, passeport, permis de conduire. Et si vous perdiez vos bagages ou votre portefeuille, que je vous souhaite pas, il est primordial de numériser l'ensemble de ces documents d'identité et de les avoir dans son téléphone afin de pouvoir justifier votre identité. Mais pas seulement, il est important de les avoir dans vos emails pour la bonne et simple raison que si vous perdez ou que vous faites voler votre téléphone, eh bien que vous puissiez avoir accès à un ordinateur dans le pays dans lequel vous êtes pour avoir accès à vos papiers d'identité. Pour les ordonnances, c'est pareil. Si vous avez besoin d'un médicament en particulier, eh bien n'oubliez pas de scanner votre ordonnance. Sait-on jamais si vous avez oublié votre trousse à pharmacie dans un précédent logement? La deuxième erreur, c'est qu'on prend trop d'affaires. Et oui, je suis la même. On a tendance à mettre trop d'affaires, mais au final, on en met à peine la moitié. Car on se dit, allez, je prends ci, je prends ça, on sait-on jamais, s'il fait beau, s'il fait moche. Non, arrêtons. Prenez seulement ce dont vous avez besoin et non pas ce que vous pensez que vous allez utiliser. Achetez éventuellement dans votre pays là où vous êtes. Peut-être que ça sera moins cher en plus. Et puis si vous partez 15, 3 semaines, voire plus, eh bien vous pouvez laver vos vêtements aussi. Ça se fait. Pour moi, la troisième erreur, c'est de ne pas prendre d'assurance voyage. Et oui, cela peut sembler ridicule, voire inutile, mais le voyage est une question d'aventure dans l'inconnu et vous ne savez jamais ce qui peut arriver en route. Vous pouvez vous casser une jambe, perdre un appareil photo, devoir quitter un pays à cause d'une catastrophe. Je sais, c'est pas des pensées très positives, mais ça peut vraiment arriver. L'assurance voyage vous protège lorsque vous êtes dans un pays très loin, étranger, etc. Et c'est la chose la plus intelligente à faire. Elle est là pour vous protéger des urgences médicales et non médicales. En tout cas, si vous n'avez pas d'assurance voyage, cela peut vous coûter des milliers d'euros. Je vous conseille donc une assurance, évidemment. Et j'en ai une en tête qui est l'assurance Europe Assistance et qui fait partie des moins chères et des plus efficaces. Elle propose différentes assurances en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. La quatrième erreur est de boire l'eau du robinet à l'étranger. Une chose que je peux vous conseiller, c'est de ne surtout pas boire l'eau du robinet dans le pays où l'eau n'est pas potable. Cela m'est arrivé quand j'étais au Mexique. Et je peux vous dire que je n'ai pas bu du tout l'eau du robinet, mais j'ai pris les glaçons dans les cocktails, tout ça, dans les bars, les restaurants. Et bien, c'est pareil, les glaçons, c'est de l'eau. Et en général, on ne met pas de l'eau en bouteille. Donc, j'en ai fait les frais. J'ai eu la tourista, qui est la maladie du voyageur. En fait, c'est une bonne gastro. Et tout simplement, si vous voulez éviter d'avoir ça en vacances, évitez tout simplement l'eau du robinet et les glaçons dans les cocktails. Cinquième erreur, c'est de manger à proximité d'un site touristique. La nourriture près d'une attraction touristique coûtera le double du prix et la moitié de la saveur de ce que vous pourrez trouver ailleurs. Lorsque les restaurants savent que les gens ne reviendront pas, eh bien, ils n'ont pas à se soucier de la qualité constante. Et ça vaut pour tous les pays et aussi bien qu'en France. Cependant, les restaurants locaux et non touristiques doivent être de haute qualité, sinon les habitants arrêteront d'y aller. Au lieu de manger dans un attrape-touriste, marchez quelques mètres, vous trouverez certainement quelques pépites. Plus vous êtes loin, plus la nourriture sera moins chère, locale et savoureuse. Évitez les restaurants avec des menus brillants en plusieurs langues où il y a trop de choix. Évitez aussi les restaurants où un serveur vous accoste pour vous inviter à manger chez eux. Ce sont parfois des signes à piège à touristes. Et la sixième erreur, c'est de changer son argent à l'aéroport.
En effet, vous obtiendrez les pires taux de change si vous le faites. Pour obtenir les meilleurs tarifs, utilisez un guichet automatique ou une carte de crédit exprès pour le voyage à l'étranger. Ce sera aussi proche du taux interbancaire que possible et garantira que vous bénéficiez du meilleur taux. Et si vous avez besoin d'échanger de l'argent, allez plutôt dans une banque au centre-ville où vous obtiendrez des meilleurs tarifs et moins de frais. Pour conclure, éviter ces erreurs de voyage vous aidera à arrêter de gaspiller de l'argent, à gagner du temps et trouver des expériences de voyage plus enrichissantes et moins chères, à sortir des sentiers battus et être un meilleur voyageur. Dites-moi en commentaire si l'une de ces erreurs vous est déjà arrivée et si c'en est une autre, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le souvenir en vaut la peine, donc voyagez. Ciao!